Les vaccins à ARN messager jugés dangereux, inutiles et causant un risque sanitaire majeur. Oh, ça alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement américain. Merde alors, on va faire, bien entendu, le tour de tout ça. Alors, on va commencer par là où je l'ai trouvé. Il faut arrêter ces produits inutiles, toxiques et inefficaces, nous dit Louis Fouché. On pensera ce qu'on veut de Louis Fouché. Ça a popé dans mon algorithme. J'ai dit, tiens, je suis bizarre, qu'est-ce que ça raconte? Et donc, il retweetait le média en 442, Robert Kennedy Jr. porte l'estocade, l'ARN messager déclaré inutile et dangereux. 22 contrats annulés, des cours en chute libre, l'ARN messager vacille et Trump fait ce qu'il avait promis de faire. Fin des vaccins ARN messager. Là où je suis surpris, c'est qu'il avait fait une annonce de vaccin contre le cancer ARN messager. Finalement, il revient là-dessus quand même. Robert Kennedy Jr. porte l'estocade, l'ARN messager déclaré inutile et dangereux. L'histoire retiendra ce 6 août, pas le 8, le 6 août, comme un séisme politique et scientifique. Robert Kennedy Jr., ministre de la Santé américain, vient de lancer une offensive sans précédent contre les vaccins ARN messagers, qualifiant la technologie de risque sanitaire. La réaction des labos? Une chute en roue libre. Un revirement historique qui fait mal. Les mots de Kennedy Jr. sont sans appel. Les données montrent que ce vaccin ne protège pas, ils aggravent. Ah mince alors! Les données, les études, hein? Pourquoi les études n'ont pas pris ces données en compte? Bizarre, hein? Bizarre. En annulant 500 millions de dollars de financement public, c'est tout l'édifice vaccinal qui tremble. Moderna, Pfizer et Sanofi voient leurs actions s'effondrer tandis que les experts, entre guillemets, médiatiques s'étouffent. Preuve que la vérité dérange. Big Pharma en crise de nerfs, la presse mainstream en roue libre tente désespérément de sauver le narratif. Et moi là, ça me fait marrer. Les médias, hein, Sydney Sweeney, c'est facho, elle est blonde aux yeux bleus. La fin de l'ARN messager, oh mon dieu, c'est anti-science. On a fait pendant des décennies des vaccins sans ARN messager, tout se passait bien. La presse mainstream en roue libre tente désespérément de sauver le narratif. Le Monde évoque un incontestable succès scientifique. Pourtant, même un pionnier de l'ARN messager, Robert Malone, salue cette décision, avant que son compte Twitter ne soit suspendu pour désinformation. Coïncidence, et rappelle que maintenant, en plus, ils vont censurer les réseaux. Je vous en ai parlé avec chat control, etc. L'Union européenne veut contrôler ce qui se dit sur les réseaux, donc il y aura de moins en moins de liberté d'expression. Peut-être même que ma chaîne sautera, donc hein, abonnez-vous hein, jusqu'à ce que, au moment où elle sautera, abonne-toi aussi sur Twitter, au cas où on pourra toujours essayer de trouver une solution. J'ai une chaîne secondaire hein, de secours, tu trouves tout ça, voilà, dans les trucs. On va aller voir ce qui se dit dans les commentaires de X. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ce taré de Fouché qui apparaît comme un virus dans ma Twitter list. Arrêtons immédiatement les salsifis et les choux de Bruxelles. Quel rapport avec la salade? Oui, la nourriture transformée pousse vers le bas. Coupure budgétaire sur l'ARN messager, Kennedy Jr. frappe, mais seulement de façade le 5 août 2025. Robert F. Kennedy Jr., secrétaire américain à la santé, a annoncé la fin du financement fédéral pour 22 projets de vaccins à ARN messager, visant les virus respiratoires comme le Covid-19, la grippe saisonnière ou la grippe aviaire H5N1. Montant retiré, environ 500 millions de dollars.
Derrière les annonces spectaculaires, la réalité est bien moins radicale. Il ne s'agit pas d'interdire la technologie ARN. Les vaccins existants restent sur le marché, disponibles et autorisés, et les autres applications, notamment en oncologie ou dans les maladies rares, ne sont pas concernées. Le fameux vaccin contre le cancer ARN messager annoncé par Trump. Donc l'ARN messager n'est pas annulé, mais juste certain. La mesure vise uniquement l'aide publique accordée à de nouveaux projets respiratoires ARN messager, financés par la BARDA, Biomedical Advanced Research and Development Authority. Les laboratoires touchés, Moderna, Pfizer, BioNTech, Sanofi, Pasteur, CSL, Seqirus, Gravestone Bio, Tiba Biotech, Modex Thérapeutique, ainsi que plusieurs partenariats universitaires peuvent parfaitement continuer leurs recherches en autofinancement. Oui, ce qu'il enlève, c'est juste le financement des États-Unis. Mais ça, c'est pareil. Est-ce que c'est normal que ce soit les États qui financent les labos qui, eux, derrière, se font de l'argent? Il y a un problème aussi là-dessus. Autrement dit, aucun vaccin retiré, aucune mise à l'arrêt forcée. En pratique, cette décision ressemble surtout à un geste politique. Kennedy Jr. envoie un signal fort à ses partisans, critiques de l'ARN messager, mais sans bouleverser l'industrie pharmaceutique. Ah si, en enlevant les subventions, je t'assure qu'il bouleverse. Les géants du secteur disposent de marges colossales et de trésorerie records grâce aux années gros vides. Alors s'ils ont une trésorerie record, tu peux nous expliquer pourquoi on les finance? Pourquoi mes impôts vont payer ces enfoirés? Cette coupe budgétaire de 500 millions représente pour eux un désagrément mineur, pas un coup fatal, une rupture affichée, mais limitée à la façade. Très intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que c'est l'estocade finale contre l'ARN messager ou pas du tout? C'est juste un arrêt de subvention et les labos s'en sortiront très bien. Je t'invite à me le dire dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore en fin de vidéo et bien sûr à partager, c'est très important. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.